Hello, hello, hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce sera cette fois une vidéo tag. C'est un tag sur lequel je suis tombée un peu par hasard, puisque quelqu'un que je suis, je ne sais plus qui l'a fait, et je m'étais noté qu'il fallait que je le fasse. Et c'est le tag vie quotidienne créé par les créas de Céliane. J'avais bien aimé le principe, du coup je m'étais noté qu'il fallait que je le fasse. Donc je m'y colle, j'ai enfin un peu de temps. Donc je suis sur la toile Caraart, où vous êtes là, Strawberry Fairy, qui colle avec le défi créature fantastique, puisque le petit dragon, enfin petit, le dragon et la fée d'ailleurs sont des créatures fantastiques, donc ça, les deux fonctionnent. Je l'aurais bien fait pour le défi Caraart de Letty et Katharina, mais elle était déjà commencée, donc on va dire que ça rentre dans le défi Caraart, mais que je ne participe pas au petit concours hebdomadaire qu'elles font, et ni à au concours final pour gagner un kit Caraart. De toute façon, j'ai largement de quoi faire. Ce serait cool de gagner un kit, mais honnêtement, j'ai pas le temps d'en commencer un nouveau, et le seul que j'ai qui n'est pas commencé est trop grand pour que je puisse le finir. Et en plus, il rentrait pas dans le défi créature fantastique. Donc, voilà. J'ai pas forcément le temps de faire, de multiplier les projets. J'ai essayé là d'en finir quelques-uns. Donc j'ai fini il y a une semaine à peu près ma toile Halloween Tree, que j'avais commencé il y a, si c'est pas un an, c'est 2. Et donc celle-là, elle est finie. J'aurais voulu travailler sur ma Haunted Mansion, mais il n'y a pas de créature magique dessus, et en fait, j'ai pas encore vraiment... Ça me titille, mais je me dis, c'est pas encore Halloween. Bientôt, dans une semaine, je pense que je serai bien dans Halloween là. Mais on va voir. Quand j'aurai envie, de toute façon, je travaillerai dessus, défi, pas défi. Je suis pas du genre à me contraindre, surtout pas dans mes loisirs. Je suis suffisamment contrainte dans la vie pour ne pas me contraindre dans mes loisirs. Donc, on va commencer le tag. Donc, il y a 12 questions sur la vie quotidienne. Bon, on va voir. Alors, 1. Aimes-tu ton cadre de vie? Oui. Maintenant, oui. Alors, j'ai déménagé en janvier de cette année. Donc, on est en 2023. Et là, on est le 29 octobre... septembre, pardon. 30 septembre, pardon. On est le 30 septembre. Donc, ça fait 9 mois que je suis installée ici. Et par rapport à là où j'étais avant, il n'y a pas photo. Je sais pas si vous entendez, mais on entend là un oiseau. Là où j'étais avant, on entendait les gamins qui hurlent, les sentinelles qui préviennent les dealers quand la police débarque, et des pétards, parce qu'on veut bien croire que c'est des pétards. Donc oui, mon cadre de vie est beaucoup mieux que tout ce que j'ai pu connaître avant, puisque j'ai toujours vécu en banlieue, chaude, on va dire. Là, je suis toujours en banlieue, mais pas chaude. Donc ça change quand même beaucoup. Et puis la ville où je vis maintenant est très mignonne, très jolie. Et j'aime beaucoup me promener dans le centre-ville, parce qu'en fait j'ai l'impression d'être dans une ville de vacances. Donc oui, mon cadre de vie, oui. Si tu devais déménager, où habiterais-tu? Question de... Alors j'habiterais probablement dans un penthouse, mais dans une ville. Je déménagerai pas pour aller à la campagne, parce que d'une, je ne conduis pas, et de deux, je ne supporterais pas qu'il y ait si peu de monde. Alors on me disait, oui, tu verras une fois que tu auras goûté au calme, machin. Oui, certes, je suis ravie d'être au calme. Mais moi, me dire que je suis la seule personne à 10 km à la ronde, c'est pas pour moi. Moi,
c'est soit je suis en vacances et dans ce cas-là, ok, je peux être au milieu de nulle part, ça me gêne pas. Et encore. Soit je suis en plein cœur d'une ville. Donc si je devais déménager, ce serait probablement, je pense, pour aller m'installer à l'étranger. Enfin, je dis ça maintenant, ça a toujours été un rêve, mais maintenant ça va être très compliqué étant donné que je suis malade maintenant et que à l'étranger, j'aurais pas les moyens d'être malade, on va dire. Mais bon. Mais si, indépendamment de toute situation, je pense que j'aimerais aller vivre à Londres. Quelques années au moins. Question 3. Aimes-tu cuisiner? Si oui, quelle est ta recette que tu réussis le mieux? J'ai horreur de cuisiner. Je le fais parce que j'ai pas le choix et que je peux pas me nourrir de plats préparés, de chips et de conneries. Mais j'ai horreur de ça. C'est vraiment pour moi une perte de temps mais infinie. Ça me saoule. Du coup, je fais quasi toujours les mêmes plats, même si j'essaye un peu de varier les sauces et enfin même pas les accompagnements, les sauces. Mais en fait, j'ai tellement pas envie de me mettre à cuisiner. En plus, étant donné que j'aime pas ça, j'ai pas d'ustensiles de fou. Je n'ai pas d'épices. J'ai rien dans mon frigo. Non, c'est pas ça. C'est que je peux pas ouvrir mon frigo et me dire ah bah tiens, je vais improviser une recette machin bidule. Ça, je sais pas faire. Et après, quand je regarde, par exemple, j'adore regarder par contre les gens cuisiner, hein, mais moi je déteste ça. Mais quand je me dis, ah tiens, ça je pourrais faire, je suis pas non plus un bras cassé, en fait, j'ai pas les ingrédients qu'il faut et je pense pas à les acheter et ça me saoule. Donc non, la cuisine, c'est pas pour moi. Ma sœur, par contre, elle, c'est son métier. Moi, non. Moi, clairement, c'est pas ça. 4. Aimes-tu faire les marchés locaux ou es-tu plutôt grande surface? Ah, moi, je suis plutôt marchés locaux. Ce qui est paradoxal, hein, vu que j'aime pas cuisiner, mais je préfère largement les petits marchés aux grandes surfaces, même si effectivement en grande surface on a plus de chances de trouver des choses. Enfin, on trouvera certaines choses qu'on ne trouve pas sur le marché, type produits d'entretien. Moi je les trouve pas sur mes marchés locaux, ou très peu, et pas forcément des produits de qualité. Mais pour ce qui est nourriture, je préfère largement les marchés locaux, même si ça me coûte plus cher. Et puis sur les marchés locaux, on trouve aussi d'autres choses. Moi je sais que j'ai rencontré un monsieur qui vendait des accessoires et de la nourriture pour chats. Enfin pour animaux, parce que pas que pour chats. J'ai pris des jouets pour mes minettes et franchement elles ont adoré. Ah bah tiens, 5. As-tu des animaux de compagnie? Oui. J'ai 2 chattes de 11 et 12 ans. Donc Milka et Célène. Donc Célène, une petite chatte noire. Et Milka, une chatte noire et blanche. Et je fais partie d'une association de protection animale. Donc j'ai souvent des chats en accueil. Là, j'en ai pas. C'est les autres membres de l'association qui en ont. Parce que là, j'ai dit, une fois le dernier accueil terminé, j'ai dit, pause, là, j'ai besoin d'une pause. Mais bon, enfin, je sais très bien que si besoin, ne serait-ce que même prendre ceux qui sont en accueil chez les autres membres, parce que X raison, ils partent en vacances, ils doivent se déplacer pour le travail, ils peuvent pas s'en occuper ce que tu veux, oui, je les prends. C'est juste que si je n'ai pas le nez dessus, si je tombe pas nez à nez avec la bestiole, pour l'instant, j'en prends pas. Mais ça va revenir, hein. Je pense que d'ici quelques mois, j'aurai envie d'avoir des bébêtes. Et je pense aussi à adopter un 3e chat, alors un mâle cette fois, parce qu'une 3e femelle, ça va pas être possible. Là, j'ai eu, le dernier accueil que j'ai fait, c'était une maman et son bébé, ça a été coton. Hein. Donc, on va essayer de prendre un mâle, et un mâle bonne patte. Parce que les miennes ont vraiment un caractère de chien. 6. Es-tu casanière ou aimes-tu sortir? Les deux. J'aime être chez moi et j'aime être tranquille et pouvoir faire ce que je veux à n'importe quelle heure.
Mais j'aime aussi sortir, aller me promener, aller manger au resto, etc. C'est pour ça que moi, je pourrais pas vivre à la campagne. C'est-à-dire que moi, il me faut, si à 4 heures du matin j'ai envie de sortir, je dois pouvoir sortir, en fait. Sans être limitée, sans me dire, bah, j'ai pas de voiture, il n'y a rien autour de moi, même si j'avais une voiture et que j'avais le permis, me dire qu'il faut que je fasse 50 bornes pour croiser le moindre pecno, moi, ça, c'est pas question. Donc, oui, je suis casanière dans le sens où j'aime rester chez moi et où parfois je vais même préférer rester chez moi plutôt que de sortir. Si un de mes meilleurs amis me dit ouais, viens, on va au resto, machin, ça peut m'arriver de dire flemme, mais flemme. Et du coup, par contre, là, comme aujourd'hui par exemple, où j'ai proposé à mon meilleur ami et son chéri d'aller dîner, bon, ils m'ont pas encore répondu, mais s'ils ne le font pas, j'irai probablement me promener toute seule, c'est pas très grave. Donc je sais pas trop si on peut dire que je suis casanière ou pas. J'aime voyager, mais j'adore rentrer chez moi. J'aime sortir me balader en me disant c'est bon, je vais à Paris, je vais pas m'encanailler, mais je vais m'aérer un peu, on va dire. Mais par contre, quand je rentre, je suis aussi contente. Donc je sais pas si on peut dire que je suis casanière ou pas. J'ai pas vraiment de réponse à cette question. 7. Le soir, es-tu plutôt télé ou loisirs créatifs? Alors, enfin, qu'est-ce qu'on appelle télé? Parce que si c'est les chaînes télé, je suis pas télé jamais, en fait. Jamais. Je regarde les deux seules émissions que je regarde, c'est Drag Race France et Top Chef. Le reste du temps, je ne regarde pas la télé. Donc, télé, miette. Après, si c'est le soir, est-ce que je regarde quelque chose ou est-ce que je fais du loisir créatif? En fait, je fais les deux. Je fais du loisir créatif en regardant. Désolé, interruption de téléphone qui risque de se reproduire d'ailleurs. Mais bon. Je sais plus ce que je vous disais. Qu'est-ce que je sais plus. Bref, on va continuer. Le soir, es-tu plutôt télé, loisirs créatifs? Donc plutôt les deux. Et 8, que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage, loisirs. Ça dépend des week-ends, en fait. Là, par exemple, ça a été broderie ce matin, un peu de DP en début d'après-midi. Probablement dîner ce soir dehors. Et si c'est pas ce soir, ce sera déj demain midi. Donc voilà. Sinon, bah zut. Ça peut être sortie costumée, ça peut être cocooning, je fous rien, ça peut être tellement de trucs. J'ai pas un week-end spécifique, enfin un week-end type où je fais entre guillemets toujours la même chose. Alors. Ouais, ça marche comme ça. Ouh. Alors, désolé. Le week-end, alors vie de famille, non, parce que je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Ma mère, je vais pas la voir le week-end, mais en semaine. Si on se voit le week-end, c'est qu'on a prévu un truc. Le week-end, c'est plus moi, éventuellement sortir avec mes amis, mais ça dépend de la période de l'année, ça dépend de mon état de santé aussi, beaucoup, mine de rien. Donc j'ai pas un truc, j'ai pas un planning régulier sur les week-ends. À part que le samedi matin, sauf si j'ai un truc de prévu depuis longtemps, le samedi matin, oubliez-moi, je dors. Question 9. Pratiques-tu un sport? Non. Non, le sport c'est mauvais pour la santé. Non, je déconne. Non, le sport... j'ai fait pas mal de sport quand j'étais au collège et au lycée.
À la fac, j'avais pas forcément les moyens. Là, j'ai voulu m'inscrire dans un club de tir à l'arc et malheureusement, à cause de mon état de santé, c'est pas possible. Mais il va falloir que je fasse du sport et ça me ravit pas, j'avoue, parce que c'est pas mon passe-temps favori, quoi. Mais bon, si je veux avoir une santé potable, j'ai pas tellement le choix. Donc, vous voyez ce que je fais ou pas? Ouais. On va essayer. Non, on peut pas. La mise au point, ouais. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Je sais pas. Question 10. As-tu d'autres loisirs créatifs à part le DP et le point de croix? Oui, et pas qu'un. Couture, dessin, alors, encore une fois, je sais pas si l'écriture rentre dedans, mais écriture. La peinture cloisonnée, donc le cloisonné, que Jess a découvert là récemment et qu'on vient de recevoir nos kits et donc on va commencer. Je sais pas si ce sera un truc qui restera, mais bon. L'art du fil en général, donc broderie traditionnelle, broderie au crochet de Lunéville, broderie perlée, qu'on appelle ça peinture à l'aiguille. Il y a un truc là, ah, c'est un cheveu, non c'est un cil. Quoi d'autre? Donc tout ce qui est autour de la couture. Le coloriage, mais pas... J'ai pas du matos de coloriage de fou. J'ai quelques collections de feutres plus pour le bullet journal qui rentre dans la liste aussi, que pour le reste. Le dessin, la peinture, je me suis essayée à la dentelle. Je me suis essayée à quoi d'autre? Attendez, il faut que je branche mon... Je me suis essayée à tellement de trucs. Après, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas forcément soit les moyens, soit la place. Mais globalement, c'est un loisir créatif, j'ai envie de tester. Mais ce que je fais et que je poursuis, c'est broderie en général, enfin art du fil en général, puisque toute la couture rentre dedans. Art du fil, dessin, peinture, colo. J'aime bien les puzzles aussi. Je maudis Jess pour ça, mais j'aime beaucoup les Lego, même si pour l'instant je résiste et je ne m'en achète pas. Mais elle m'a offert un petit set de petits personnages, là, je sais plus comment on appelle ça, avec Wally et Eve. Et je le savais hein, que ça allait me plaire, mais j'avais résisté. Mais non, il a fallu qu'elle m'offre un set pour mon anniversaire. Bref, c'est déjà pas mal. Et le loisir créatif, de toute façon, c'est une drogue chez moi. Comme le café. Le café, c'est la vie. 11. Aimes-tu la saison de l'automne? Oui, c'est ma préférée. C'est ma saison préférée parce qu'on baisse en température après un été en général chaud. Mais on n'est pas non plus à 5 degrés. Il fait encore beau même s'il commence à pleuvoir. Et j'adore les couleurs de l'automne. J'aime aussi beaucoup les couleurs de l'hiver. Donc en fait, l'automne annonce ma période préférée de l'année. Même si, en règle générale, après l'hiver, je suis toujours ravie de voir revenir le printemps parce que soleil, besoin de vitamine C, etc. Mais oui, l'automne, j'aime beaucoup cette saison. En plus, il y a Halloween.
Et justement, 12, décore-tu ta maison pour Halloween? Alors, jusqu'à présent, pas forcément. Mais là, maintenant que j'ai déménagé, probablement. C'est-à-dire que là, j'ai quelques petites décos que j'avais utilisées pour mon bureau, enfin au travail, quoi. Sauf que ils peuvent aller mourir pour que je redécore. S'ils veulent décorer, ils se démerdent. Du coup, bah, j'ai ramené tout ce que j'avais acheté pour le bureau, je l'ai ramené à la maison. Donc je pense que là, je vais pas tarder à mettre mes petites guirlandes lumineuses, mes petits fanions, etc. Et puis je pense qu'au fur et à mesure, chaque année, j'achèterai peut-être une ou deux décos de plus pour Halloween. Ce que je ferai pas forcément pour Noël, en fait. Parce que Noël, c'est pas forcément mon truc. J'ai pas été élevée... je fêtais pas Noël quand j'étais petite. Donc j'ai même pas cette nostalgie de Noël. Je trouve ça joli, hein, et j'aime beaucoup l'esprit de Noël. Enfin, il y a des choses que j'aime beaucoup à cette période de l'année. Mais si je devais choisir, moi, tu me demandes de choisir entre Halloween et Noël, c'est Halloween, clairement. Me demandez pas pourquoi, mais c'est Halloween. Je préfère cette ambiance. Je sais pas, c'est plus... C'est pas que c'est plus festif, mais c'est plus festif dans un sens différent. C'est plus festif, rigolo, blagueur, pas chaleureux, mais c'est pas la même ambiance. Et je préfère celle d'Halloween. Donc oui, à partir de maintenant, je pense que je vais décorer ma maison pour Halloween. Bon, reste à savoir si j'ai le droit de mettre des fanions et des décos sur mon balcon. Je pense que pour cette année, je vais pas tester et que je verrai ce que les gens font pour Noël. Parce que si du coup les gens décorent leur balcon et mettent des lumières pour Noël, je me gênerai pas pour les mettre pour Halloween l'année prochaine. Parce que là, si je demande aux... je sais plus quoi, là, enfin, à ceux qui gèrent ce genre de truc, je vais avoir une réponse dans 3 mois, donc c'est pas la peine, donc je ne demande pas. Et si je vois qu'à Noël, les balcons des voisins sont décorés, bah, je me gênerai pas pour décorer pour Halloween l'année prochaine. Voilà. Et c'était donc la dernière question de ce tag. Je sais même pas de quand il date. Quand est-ce que c'est? Ça date du mois d'août. Ça, c'est pas si vieux. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Ça date de fin août. Donc ça fait un mois en fait qui tourne. Je vais taguer Katharina. Ben, j'ai une petite carte Diamond Painting. Et alors, qui a été tagué? Je vais taguer Sarah de la chaîne, je crois que c'est Sarah et ses passe-temps, ses passions, ses... je sais plus quoi. Désolée Sarah, attends, je regarde. Sarah et ses passions. Et qui d'autre? Et Isabelle de Tea Time Fix. Ça pourrait être sympa que tu répondes à ces questions. Pas forcément en faisant du DP d'ailleurs, si tu veux en faire en faisant du point de croix, ça te ferait un Stitch With Me. Hein? Ça pourrait être marrant. Donc voilà, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Je remercie, donc c'est Céliane d'avoir créé ce tag. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!